Bonjour à tous et bonjour Andrea. Bonjour Jérôme. Alors, je Bonjour. suis avec Andrea Jacob, qui est entrepreneur. Tu as créé ton agence Lively Insights. Donc, tu aides les entrepreneurs et les entreprises à mieux comprendre leur marché. Et justement, c'est ce dont on va parler aujourd'hui dans cette interview. Et justement, qu'est-ce qui t'a amené à te lancer comme ça avec ta propre agence pour travailler directement avec les entreprises? J'ai papillonné pendant 9 ans, je dirais, entre plusieurs agences de conseil et instituts d'études de tailles différentes pour me former en fait à la fois au métier des études de marché et à la fois à l'innovation et au conseil en stratégie de marque. Donc, j'ai fait divers passages dans des structures comme IDView, comme Mr. Joe, Trend Sourcing, Z Marketing, Added Value, le dernier en date qui est devenu Kantar par la suite du rachat. Et en fait, j'ai décidé de créer Lively Insights, je dirais, il y a un peu plus d'un an, en février 2018, afin de proposer à la fois en fait des études qualitatives ethnographiques internationales, mais aussi digitales sur mesure, pour justement nourrir en fait des réflexions stratégiques sur des problématiques d'innovation. Et en fait, j'ai créé mon agence parce que j'ai voulu un peu créer en fait le job idéal. Pour moi, le job idéal, c'est justement un job qui allie souplesse, je dirais, agilité, réactivité, flexibilité. Donc, il y a ce pan-là. Qui allie aussi la réflexion stratégique et durable, enfin durable au sens de développement durable, mais aussi durable dans le temps. Et vraiment une compréhension assez approfondie, je dirais, des consommateurs, de leur mode de fonctionnement et de leur évolution dans le processus d'achat. Et en fait, je suis un peu partie du constat qu'aujourd'hui, en fait, finalement, il y a très peu de structures qui jouent sur ces trois piliers à la fois de manière exemplaire. On va dire qu'en général, soit les structures sont très grosses, mais donc du coup, elles sont un petit peu, je dirais, moins souples et agiles, et donc du coup, avec des délais de mise en place de projets et d'implémentation qui sont assez longs. Soit on est sur des structures qui sont un petit peu plus orientées conseil ou études, mais donc du coup rarement les deux. Enfin, on a un peu de mal à avoir vraiment des profils de structures hybrides à taille humaine. Parfois, justement, on peut constater qu'on peut être focalisé beaucoup, je vais dire, sur le quoi, ça veut dire sur les métriques, sur la data qu'on peut rassembler sur le web ou pas que, et un peu moins orienté sur vraiment la compréhension du pourquoi, en fait, du comportement des consommateurs. Et dans d'autres cas, on va être très orienté sur le pourquoi, mais quand on est beaucoup orienté sur la compréhension du pourquoi, on peut être un peu amené à être très porté vers la sociologie, vers l'ethnographie. Et quelque part, après, dans la restitution des résultats, on a moins un petit peu la pensée critique ou stratégique et on intègre finalement relativement peu les données qualitatives récoltées dans le contexte business et dans les next steps opérationnels des entreprises. C'est pour ça que du coup, j'ai voulu créer justement Lively Insights pour essayer de jouer sur les trois plans parce que ça correspond à qui je suis et à la vision que j'ai moi de mon métier aujourd'hui et demain. D'accord, parce que je faisais une interview juste avant, on parlait d'ikigai, qui est justement de trouver justement le rassemblement de nos forces, de nos passions, etc. Et c'est bien que tu parles aussi du fait que tu t'es créé ton métier idéal en partant d'un besoin, en fait, et qui fait que tu es quelque part dans ton ikigai grâce à ça. Donc ça, c'est super. Et tu as mentionné le côté étude de marché. Donc, c'est ce que tu proposes aux entreprises. Mais c'est vrai que moi, dans ma vision, le seul moment où j'ai vraiment travaillé sur des études de marché, c'était pendant mes études en école de commerce. Et pour moi, les études de marché, c'est on prend, je ne sais pas moi, 1000 personnes qui ont répondu à des questionnaires et après, on fait une moyenne et du coup, ça nous donne des informations. Mais est-ce que ce n'est pas une démarche un peu scolaire? Est-ce que c'est ce que toi, tu fais? Comment toi, tu fonctionnes par rapport à ça? Alors, Jérôme, merci pour cette précision parce que je pense que tu n'es pas le seul en fait à percevoir comme ça les études de marché. Euh, Déjà, petite précision avant de rentrer un peu dans la présentation de mon métier et de ce que je fais moi aujourd'hui, c'est que là, l'exemple que tu as donné, c'est plus un exemple d'études de marché quantitative. Moi, je travaille plus dans les études de marché qualitatives. La différence entre les deux,
c'est que les études quantitatives s'orientent sur des questions assez simples, assez fermées, avec oui, non, ou avec des choix multiples, des questions qu'on adresse à un nombre très important de personnes, justement pour vérifier ou valider des hypothèses ou bien avoir l'opinion par rapport à certains sujets. Et après, de l'autre côté, il y a les études de marché qualitatives, et c'est dans ce type d'études que moi, je me suis spécialisée. Et ces études qualitatives, elles sont, contrairement à celles quanti, elles sont orientées sur justement la compréhension du pourquoi de ces attitudes, de ces comportements que les consommateurs, que les gens, en fait, tout simplement, peuvent avoir. Et le principe d'une étude qualitative, c'est justement d'interroger un nombre plus réduit de personnes, mais vraiment de les questionner en profondeur sur tout un tas de choses pour comprendre vraiment toutes les motivations, tous les freins ou, qui peuvent intervenir, en fait, dans leur process d'achat ou dans leur comportement au jour le jour. Mais pour répondre en fait à ta question de départ, où tu me disais que tu as l'impression en fait que finalement c'est un métier qui est assez dépassé, j'aurais envie de dire que c'est pas du tout le cas. C'est certes un métier qui existe depuis longtemps, mais qui a beaucoup évolué. Et en fait, c'est un métier qui a évolué à la fois au niveau des méthodologies, mais aussi au niveau des rendus. Justement, au niveau des méthodologies, il y a bien sûr encore aujourd'hui, on emploie toujours les méthodes un peu classiques qui sont les interviews à domicile en face à face, les réunions de consommateurs ou les focus group en salle de réunion classique ou les interviews par téléphone. Voilà, c'est des méthodes qui sont un peu classiques, qui ont fait leurs preuves et qui marchent encore très bien aujourd'hui dans certains cas. Mais c'est vrai qu'en fait, ces dernières années, il y a eu beaucoup d'évolutions, beaucoup de variations et croisements en fait au niveau des méthodes. En tout cas, nous, chez Live Insights, on essaye justement de travailler dans une approche qui est très flexible et qui est très agile et qui mixe en fait plusieurs méthodes. On peut allier à la fois du quali avec du quanti pour avoir aussi, comme on disait tout à l'heure, le pourquoi qui motive certains comportements, mais aussi un peu des données chiffrées en phase. Donc, on va interroger pas des milliers de personnes, mais quelques dizaines déjà. On va mixer justement des interviews qui ont lieu, qui démarrent par exemple à domicile, mais qui vont continuer dans la rue, sur le trajet vers le travail, au travail ou même un magasin. Nous pouvons aussi travailler par exemple avec des partenaires de crowdsourcing créatif, justement pour tout ce qui est problématique un peu de packaging, donc de création de nouveaux packaging inspirés par les consommateurs. Et chez Live Insights, on utilise aussi beaucoup tout ce qui est plateforme online et éventuellement mobile ou groupe de discussion pour échanger en fait avec les participants et co-construire avec eux les offres de produits et de services de demain. Donc, en fait, via ces plateformes-là, on va échanger pas du tout pendant 2 heures, mais pendant plusieurs soirées ou plusieurs jours, ou même parfois plusieurs mois sur des idées, sur des thématiques de nouveaux produits ou services qui seraient intéressants pour eux. Donc ça, c'est vraiment en fait les changements qu'on a pu voir en fait au niveau des méthodologies qui aujourd'hui sont de plus en plus variées et agiles. Mais il y a aussi en fait des changements et des évolutions qui ont eu lieu au niveau des rendus clients ou des présentations, ou des délivrables ou des rapports. En tout cas, nous, moi et les partenaires Live Insights, en fait, nous proposons des rendus qui sont un peu plus digestes, utiles et agréables que les rapports des dizaines, voire centaines de pages, toutes écrites qu'on pouvait avoir il y a quelques années. Donc, en fait, on travaille vraiment sur l'aspect visuel et synthétique en fait, des rapports. On fait aussi des personas ou des typologies de consommateurs quand on a plusieurs cibles et qu'on peut comprendre et on veut illustrer un peu les cibles à nos clients. On peut même faire des sites internet qui sont responsives sur mobile ou même des applications justement pour
faciliter en fait la présentation et la passation et la transmission des résultats de l'étude. On peut créer des vidéos en fait pour synthétiser les enseignements de l'étude en quelques minutes sur des thématiques bien particulières. Encore une fois, pour une utilisation en interne plus facilitée. On peut faire des histoires, des En mood fait, oui, boards, en tout cas des rendus de plus en plus modernes. De plus en plus moderne et en fait utile à la transmission en interne. si j'essaie donc de Oui. synthétiser comme j'ai compris, l'étude de marché, ce n'est pas uniquement des questionnaires qu'on envoie par milliers pour essayer de faire ensuite des croisements de données et se réconforter dans les décisions stratégiques qu'on aurait prises. C'est aussi donc des études qualitatives, donc qui permet donc d'échanger de manière plus qualitative avec les personnes pour mieux comprendre les comportements, les décisions, les besoins, les émotions des personnes par rapport à notre marque, ce qui va du coup ensuite nous donner des informations, je dis nous en tant qu'entrepreneurs par exemple, nous donner des informations pour ensuite prendre les meilleures décisions par rapport à ça. Est-ce que j'ai bien compris? Je fais des films. Alors, tu as très bien résumé ce que j'ai dit. Donc, c'est en effet vraiment, les études de marché sont vraiment un outil en fait d'aide à la réflexion et à la décision. Ce que je rajouterais par rapport à tout ce que tu as résumé, c'est la dimension innovation sur laquelle moi je travaille beaucoup. Euh, tu donnais l'exemple de demander en fait à ta communauté sur quel intervenant tu pourrais faire parler pour comprendre comment construire ton offre. Tu pourrais même en fait aller plus loin et par exemple te dire que sur une semaine ou un mois, tu choisis quelques personnes de ta communauté qui sont particulièrement impliquées en fait dans ton activité et pendant cette durée de temps limité, tu peux leur demander au jour le jour de t'envoyer régulièrement leurs idées de formation ou leurs besoins ou toi-même si tu as des doutes ou si tu as des idées, en fait, tu peux leur soumettre et vraiment co-construire en fait avec eux ta nouvelle offre ou élargir en fait ton offre demain. Ça aide vraiment sur plein de choses à ce Ouais. que je peux comprendre. C'est pas uniquement sur les produits, mais ça en plus, non seulement ça donne des informations pour prendre des décisions, mais aussi ça peut être un levier pour créer une relation aussi, quand tu parlais de co-construction. Et du coup, moi, ça m'amène vraiment à cette réflexion, parce que je ne peux pas me passer de parler de ce sujet que sont les soft skills. Et finalement, tout ça, toute cette gymnastique mentale que tu amènes à ce métier, ben, mine de rien, enfin, moi, c'est comme ça que je le perçois, c'est que ça t'amène à développer des compétences relationnelles, parce que tu es tout le temps en contact avec justement des utilisateurs dans des domaines différents, donc de l'empathie constamment, quelque part, parce que tu te mets à la place de ces utilisateurs, mais également donc, de la pensée transversale, parce qu'il faut également traduire les informations que tu as pour pouvoir les retranscrire à tes clients. Donc, bref, moi, comme ça je perçois, mais quel est finalement, selon toi, parce que ça a l'air quand même à la fois technique aussi, mais très humain, quelle est la part des soft skills dans ton métier? En fait, les soft skills, pour moi, sont vraiment primordiales en fait, dans mon métier, surtout parce que justement, comme je travaille sur 3 plans, qui à la fois le plan relationnel, comme tu disais tout à l'heure, enfin, voilà, je suis vraiment en train de toujours échanger, de créer de nouvelles relations, soit avec mes clients, soit avec mes partenaires, soit avec des consommateurs. Donc, il y a vraiment des compétences relationnelles. Il y a aussi en fait le plan de la gestion du projet. Et le plan justement de l'analyse, de la synthèse et de la production de supervision. Donc, il y a ces 3 plans-là qui sont très importants. Et donc, du coup, en fait, dans chaque étape de chacune de ces 3 thématiques, je dirais que les soft skills, elles sont vraiment sollicitées et mobilisées vraiment à chaque étape. Parce que pour démarrer un projet, on a toujours besoin justement d'avoir une vue d'ensemble, une capacité d'organisation et d'anticipation, enfin vraiment sur tout ce qui est par exemple la phase en amont de mise en place du terrain, du planning, de la réservation et la location, je dirais des ressources humaines et logistiques nécessaires en fait pour mettre en place et démarrer le projet.
Il y a toute une dimension, je dirais, de gestion de stress et maîtrise de soi, en fait, qui est assez importante aussi. Il y a aussi tout ce qui est la collaboration et la mise en confiance. Enfin, ce sont des traits et des soft skills qui, pour moi, sont très importantes. Surtout, moi, je travaille sur des projets qui sont assez grands, enfin, assez importants, souvent multi-pays, avec plusieurs partenaires impliqués, en plus des clients, parce que bon, voilà, nous réalisons des terrains plus importants, ou même parfois, on fait appel à une plateforme. Donc là, on a une équipe qui est sous-traitée. Donc, c'est vrai que c'est important d'établir en fait une relation de confiance avec tout le monde, avec les consommateurs, avec les gens aussi quand on échange avec eux. C'est important aussi de savoir les mettre à l'aise. Donc il y a ces soft skills là, et ensuite il y a un deuxième pan qui est plus orienté sur la partie vraiment, je dirais, échange à proprement parler et analyse et synthèse à la fin. Donc, c'est important justement d'être vraiment ancré dans le présent, enfin, d'écouter et de comprendre, je dirais, finement les problématiques actuelles, mais aussi de pouvoir observer les comportements à date, en fait, des personnes que nous rencontrons. Il est important justement d'être très attentif, très à l'écoute et d'être dans l'empathie. Mais surtout pendant justement le terrain et les échanges avec les consommateurs. C'est hyper important de pouvoir être capable de se mettre dans leur peau, de vraiment être à leur écoute, d'observer justement tout ce qui est langage verbal, mais pas que. Il y a aussi le paraverbal, le non-verbal. C'est important d'observer leurs attitudes, comment ils bougent, voilà, l'intonation de leur voix. Enfin, tout ça, c'est des éléments qui sont symboliques et qui doivent être analysés et interprétés. Ce qui nous amène justement à une autre soft skill qui est l'analyse, en fait, vraiment la synthèse, la pensée quelque part critique et la contextualisation. Parce que c'est important, bien sûr, d'observer, mais aussi de se replacer du niveau du client et d'analyser le tout par le filtre, par le prisme, je dirais, des enjeux stratégiques et business, en fait, des entreprises. Il ne suffit pas juste de dire ce que les gens nous ont dit. Enfin, c'est pas du tout forcément le but de ces projets. Et après, je dirais, il y a même une part de créativité au sens de concevoir des méthodologies un peu uniques, un peu sur mesure, qui surprennent en fait, qui mettent à la fois un peu de familier mais aussi un peu de nouveau, et créativité aussi en fait dans le rendu, dans le rapport final qui va présenter en fait les résultats de l'étude. Si on se repositionne, alors je ne sais pas si c'est avec plus, ta réponse sera plus orientée soft skills ou hard skills, mais bon, comme tu le sais, je suis passionné de lecture en tant que pratiquant de lecture rapide. Est-ce qu'il y a un livre en particulier dans ton métier ou dans ta carrière qui t'inspire ou que tu recommandes justement aux personnes qui nous écoutent? Félicitations d'ailleurs pour tes exploits de lecture rapide et de mind mapping. Je profite pour te féliciter parce que c'est quand même impressionnant ce que tu fais. Un livre en fait que je conseillerais en fait de lire, pas tellement sur le sujet des études de marché, mais plus orienté, je dirais, innovation et quelque part sur le fait de cultiver son esprit. Il y a un livre que j'ai lu il n'y a pas très longtemps et que j'ai beaucoup aimé. C'est un livre en anglais qui s'appelle, tiens, je vais te le montrer. Je ne sais pas si tu le vois bien, voilà, ça s'appelle The Creative Curve. How to develop the right idea at the right moment. Je recommande vivement ce livre parce qu'en fait, il incite à réfléchir autrement, à relativiser, à comprendre un peu comment la créativité et l'esprit créatif arrivent, comment il se cultive, comment il se nourrit. Et en fait, il y a plein de petites, je dirais, recommandations d'astuces et de bonnes pratiques à prendre pour à la fois son physique et son esprit et son psychique pour être mieux dans sa peau, mais aussi pour quelque part améliorer quelque part sa confiance en soi et sa productivité. Pour conclure cette interview, est-ce que tu aurais un dernier conseil à nous partager? Par rapport à mon métier, je pense vraiment que les études de marché qualitatives online sont vraiment les études du futur, justement parce qu'elles sont très agiles et très riches.
Donc, j'encourage vivement en fait les entrepreneurs et les entreprises de taille moyenne à grande, voire jusqu'au grand groupe, mais même de taille moyenne, à les envisager parce qu'elles peuvent être vraiment très riches. Et justement, les plateformes digitales aujourd'hui, elles sont assez astucieuses et donc elles permettent vraiment de recueillir beaucoup d'informations. Toutefois, si jamais on opte pour des études online, je recommande vivement de travailler avec des personnes qui ont la double perspective des études online et des études qualitatives classiques, parce que c'est que des personnes avec ce profil hybride, à mon avis, enfin, à mon sens, qui vont être capables en fait de conseiller la meilleure approche, celle qui correspond au mieux en fait aux objectifs de l'entrepreneur ou de l'entreprise. Et c'est qu'une personne qui a fait les deux et qui connaît un peu les deux qui va pouvoir être capable de vraiment optimiser le questionnement pour en tirer le profit maximum. Ça, c'est pour dire que c'est moi. Et sinon, vraiment, le conseil que je donnerais aux entrepreneurs, c'est que on est bon dans ce qu'on fait, en fait, quand on fait ce qu'on aime. Et je pense que c'est mon cas, mais c'est le cas de tout entrepreneur. Enfin, quand on est investi et quand on aime notre métier, c'est que dans des moments comme ça qu'on réussit en fait à bien faire notre travail et à être satisfait nous-mêmes, mais aussi à apporter satisfaction aux autres. Donc voilà. Bah, merci beaucoup, Andrea, pour ce mot de la fin qui est très beau et qui est très juste. Merci Jérôme pour l'invitation. Merci.